initialement intitulé Captain Marvel 2 et annoncé, si je ne dis pas de bêtises, en 2020, lors d'une convention, je ne sais plus si c'est la Comic-Con ou si c'est la D23, mais annoncé en 2020, Captain Marvel 2, film de Nia DaCosta, est devenu par la suite, lors du Disney Investor Day, le film The Marvels. Donc, avec bien évidemment Carol Danvers, Monica Rambeau ou encore Kamala Khan, qui vont donc se réunir toutes les trois afin d'affronter une menace commune. Et demain, aux alentours de 15 h, puisque c'est à peu près à cette heure-là que sortent en général les trailers de Disney dans sa globalité, que ce soit du Disney Pictures, du Pixar, du Marvel ou encore du Star Wars, en général, ça sort souvent au début de la semaine, donc lundi, mardi, voire mercredi de temps en temps, et aux alentours de 15 h. Donc je serai présent afin de vous faire une réaction ainsi qu'une critique, de savoir ce que j'en ai pensé à chaud. De plus, il y aura une analyse plan par plan, comme on a l'habitude de le faire. Et juste après avoir tourné cette vidéo que vous regardez, je vais tout de suite directement, là dans la foulée, écrire, en tout cas faire une vidéo en lien avec l'histoire des différentes Marvels, entre guillemets, afin de rappeler aux gens qui est Kamala Khan, dans quel programme elle est apparue. Bon, pour le coup, pour Kamala Khan et Monica Rambeau, ce n'est pas très compliqué, mais ça sera assez intéressant de savoir en fait quel peut être le lien entre les différents personnages qui du coup composeront ce trio. Mais, et d'ailleurs petit poster à l'appui, le film a été décalé et vous le voyez ici. Normalement le film devait sortir en juillet 2022, puis il a été décalé à novembre 2022, puis il a été décalé à juillet 2023 et maintenant il est prévu pour novembre 2023. Ce film, disons que c'est possiblement le programme Marvel que j'attendais le moins. Celui que j'attendais le plus, c'était Quantum Mania, suivi des Gardiens 3, et là, donc The Marvels, qui a donc vu sa date de sortie décalée de à peu près 3 mois. Ce film, donc, comme je viens de vous le dire, va sortir son trailer normalement le 11 avril à 15 h, ou en tout cas le 11 avril pour sûr, selon Daniel RPK, qui se trompe rarement, en tout cas au niveau des trailers. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses autour de ce projet-là. Et la question est de savoir si réellement c'est un projet qui peut susciter un énorme engouement. La réponse est oui. La réponse est oui, mais il y a des choses clairement qui, moi, ne me plaisent pas de ouf. Premièrement, on le sait, le film serait entre guillemets, en tout cas environ à 40% chanté. Et ce pour une simple et bonne raison, c'est que Captain Marvel ici présente dans le film, attention spoiler, je vous préviens tout de suite, mais attention spoiler, si vous ne voulez rien savoir concernant ce film, quittez la vidéo dès maintenant, mais Carol Danvers dans ce film serait mariée à un personnage qui serait donc le souverain de sa propre planète, une planète sur laquelle, pour parler, on chante. Ce qui signifie que selon du coup les pourcentages du film, 40% de ce projet serait chanté. C'est-à-dire que pour dire bonjour, il chanterait. Alors ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est sûr et certain. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement puisque les comédies musicales ne me touchent pas, mais c'est vrai que allié avec l'aspect super-héroïque, pourquoi pas. Puisque de toute manière, on va avoir également en 2024 Joker Folia 2 qui nous proposera justement un aspect bon super-héroïque qui passe légèrement, en tout cas puisqu'on reste dans un univers comics et en plus le Joker n'est pas un super-héros mais on reste un petit peu dans cet univers un peu fantastique entre guillemets, même si ça reste très réaliste, et on chantera. Lady Gaga, Joaquin Phoenix, ok. Là, il faut savoir que Brie Larson, avant ou même pendant le début de sa carrière d'actrice, elle était également chanteuse. On peut notamment avoir des similitudes avec le style d'Avril Lavigne à l'époque. Bon, je vais pas vous faire un extrait de la chanson, mais c'est vrai qu'on l'avait déjà écouté en live sur Twitch. Et en réalité, ça va, c'est pas forcément mon style, ça date vraiment des années 2000, hein, donc ce n'est pas forcément incroyable, enfin ce n'est pas forcément d'actualité. Mais c'est vrai qu'elle chante bien, elle joue de la guitare, elle sait faire beaucoup de choses, en plus de jouer, parce qu'il faut rappeler, même si les gens n'aiment pas forcément Brie Larson pour son jeu de Captain Marvel, ce que je ne comprends pas nécessairement, puisque bah, elle n'est apparue vraisemblablement que dans un seul projet, son film solo, puisqu'après ce ne sont que des apparitions, dans Shang-Chi, dans Miss Marvel et dans Avengers Endgame. Pour le coup, on peut pas vraiment juger le talent de l'actrice sur son jeu, puisqu'elle n'a joué que dans Captain Marvel à proprement parler. Mais il faut rappeler qu'elle a eu un Oscar, hein. Ce n'est pas rien du tout, Brie Larson a eu un Oscar. Voilà. Mais donc, le film serait à 40% chanté.
parce qu'on serait sur une planète où tout le monde chante et on devrait aller là-bas. Ok. Sauf que, au-delà de ça, le film pourrait raconter beaucoup plus de choses et d'autant plus intrigantes, entre guillemets. Est-ce qu'il y aura des Skrulls, puisqu'on sait que Captain Marvel et notamment Monica Rambeau sont quand même pas mal liés à ce qu'il se déroule dans WandaVision par rapport aux Skrulls, mais également par rapport supposément à Secret Invasion, qui donc devrait sortir en juin. Si on estime que juin à juillet, on a Secret Invasion, si jamais il y a une connexion entre les deux programmes, eh bien cela peut laisser un petit peu de temps afin de se reposer concernant ceci. Après, on verra. Peut-être qu'il n'y aura pas Nick Fury, même si je crois que Nick Fury est dans ce projet-là, mais peut-être qu'il n'y sera pas au final, peut-être qu'il n'y aura pas de Skrull, peut-être qu'il n'y aura aucune connexion avec le projet Secret Invasion, mais il y aura au moins une connexion avec le film, ou en tout cas avec le programme Miss Marvel. Puisque je vous rappelle que Miss Marvel, c'est ce personnage-là, elle est le personnage principal de sa série, puisque la série s'appelle Miss Marvel, mais dans cette série, dans la scène post-générique, on a une connexion avec Captain Marvel, puisque les bracelets qu'elle a s'illuminent, et boum, elle est téléportée à l'endroit où est Captain Marvel, et Captain Marvel est, elle, échangée avec Kamala Khan. Alors, peut-être un petit peu tirée par les cheveux parce qu'elle est fan du personnage et comme par hasard, elle échange de place avec elle. Bon, passons. Mais le fait est qu'elles échangent de place et qu'il y a une connexion directe entre Miss Marvel et The Marvels. Puisque là, rien d'anormal, vous le savez, vous avez vu eh bien, la petite scène post-générique. Le fait est que Captain Marvel, on ne sait pas réellement ce qu'elle fait. On a l'impression, étant donné qu'elle est en costume, qu'elle est supposément sur une mission. Laquelle est-ce? Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, elles ont échangé de place. Donc, est-ce qu'on partirait pas dans l'espace afin de récupérer Kamala Khan? Parce que je vous rappelle que même si elle a été dans la dimension des Noors, donc la dimension des clandestins, entre guillemets, eh bien, elle est restée sur Terre. Elle n'est pas allée dans l'espace. Je vous rappelle que Kamala Khan a 15 à 16 ans, donc c'est très très jeune. Là où justement, la connexion se fait entre les deux par rapport à ces bracelets. Pourquoi pas? Sachant qu'on sait qu'il y a un deuxième bracelet qui existe, mais on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il serait au centre de l'intrigue? Est-ce que justement Kamala Khan se renseigne sur les bracelets parce que justement elle s'est entretenue avec Wong par rapport à Shang-Chi et les anneaux, donc peut-être qu'elle s'est renseignée là-dessus? Je n'en sais strictement rien. Peut-être qu'il y a réellement une connexion. Même si pour le coup, moi, j'y vois pas forcément de lien. Je pense qu'ils ont surtout mis Captain Marvel dans la scène post-générique pour qu'on la revoie, avant de la revoir véritablement dans ce film-là. Mais je pense aussi qu'on l'a mise ici parce que Destin Daniel Cretton est un grand ami de Brie Larson. Donc, vous savez, le copinage dans ce genre de film, ça se fait. Hein. Bien sûr, on pense notamment à Sam Raimi avec son acteur fétiche Devil Dead de Spider-Man et qu'il est revenu notamment, je crois que c'est Nate Campbell, Bruce Campbell, qui est donc revenu pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc on a pas mal de choses comme ça qui peuvent s'agencer. Alors peut-être que Captain Marvel aura vraisemblablement un lien avec les anneaux de Shang-Chi, mais en tout cas, il y a une connexion avec les bracelets de Kamala Khan puisqu'elle est échangée. Plutôt, elles ont échangé de place. On verra, bien sûr, tout cela en temps voulu, mais donc on a parlé de Captain Marvel, on a parlé de Miss Marvel, mais n'oublions pas Monica Rambeau. Monica Rambeau qu'on avait déjà vu dans Captain Marvel, mais également, surtout, dans la série WandaVision. Je ne vais pas vous mentir, si Monica Rambeau n'est pas dans la série Secret Invasion par rapport à la scène post-générique de WandaVision, avec le fait que tu aies des Skrulls qui te disent « Ah mais venez, on va dans le ciel », je ne comprendrai pas. Après, peut-être que justement la série Secret Invasion va te mentionner ça. Mais c'est vrai que ça pourrait justement connecter un petit peu tous ces programmes-là, WandaVision, Miss Marvel, Secret Invasion et donc le film The Marvels, qui pourrait être l'apothéose de tout cela. On verra. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que va faire et la connexion qui existe avec les différentes The Marvels par rapport à Monica Rambeau. C'est pour ça que je pense très clairement, et ça je vous en avais déjà parlé, mais il y a des scènes qui vont être hyper intéressantes, notamment, je pense qu'il y aura Maria Rambeau, parce que je vous rappelle que Maria Rambeau, elle a fondé le Sword qui est au centre de l'intrigue de WandaVision, série dans laquelle est Monica Rambeau. On sait que Maria Rambeau a survécu au claquement de doigts de Thanos, puisque je vous rappelle que le claquement de doigts a duré 5 ans, et qu'au moment où Monica revient dans le monde, puisque elle a été snappée, eh bien elle apprend que sa mère est morte il y a 2 ans. Donc si elle est morte il y a 2 ans, ça veut dire qu'elle a survécu au claquement de doigts, et elle est morte d'un cancer. On le sait, ça a été évoqué notamment dans WandaVision. Mais il faut rappeler que Monica, quand elle entend le nom de Captain Marvel par rapport au fait de savoir si c'est Wanda ou Captain Marvel la plus forte des Avengers, et ben Monica fait une tête genre me parlez pas trop de Captain Marvel parce que vraiment ça m'intéresse pas spécialement. On sent qu'il y a toujours de la rancœur. Mais pourquoi? Parce que dans Captain Marvel, elles étaient toujours un petit peu amies puisque c'est notamment Monica qui choisit la couleur du costume de Captain Marvel. Et le fait est que on peut supposer que si elle lui fait la tête, c'est parce qu'elle n'est jamais revenue. Captain Marvel a passé quasiment le plus clair de son temps du côté de l'espace et n'est jamais quasiment revenu sur Terre jusqu'à Avengers Endgame. Donc
Ça fait genre un petit peu, bah en fait Captain Marvel elle est uniquement revenue pour Nick Fury, mais quand c'était pour nous, bah elle est pas revenue. Parce que Maria Rambeau, en plus elle était malade, etc. Et elle l'a pas vue depuis 10, 20, 30 ans. Surtout 20 à 30 ans, je crois peut-être 25. Puisque le film Captain Marvel se déroule en 95. Ce qui signifie que sachant que le début d'Endgame se déroule en 2018, 95-2018, ça fait 23 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est bien ça. Donc pendant 23 ans, elles ne se sont pas vues, et évidemment, il y aura de la rancœur du côté de Monica Rambeau envers Captain Marvel, pour une simple et bonne raison, Captain Marvel n'a pas tenu sa promesse et n'est pas revenu voir Maria et Monica. Sauf que, je pense qu'il y aura évidemment un petit combat entre les deux, parce que Monica, maintenant, elle a ses pouvoirs, et ce sera assez intéressant justement de les découvrir même dans Secret Invasion, mais par rapport à Captain Marvel, je pense qu'il y aura une scène du genre, mais t'es jamais revenu, Captain Marvel va dire, bah si, en fait, je suis revenu, quand il y avait le claquement de doigts Thanos, mais tu n'étais pas là. Et justement, il pourrait y avoir une scène flashback où justement on a une Maria Rambeau qui est vraiment diminuée. Tu comprends qu'elle a fondé le Sword, etc., afin d'aider la Terre et les Skrulls. Bref, il y a toute une notion par rapport à cela qui pourrait être assez intéressant. Et justement, Captain Marvel pourrait, et ça je l'ai toujours dit, alors ça si ça n'arrive pas, je comprends pas, mais admettons que ça, c'est une photo. Il y a la photo ici, Captain Marvel regarde un petit peu comment est devenue la maison avec une Maria Rambeau qui est en train de tousser, enfin en tout cas qui est mal en point parce qu'elle a le cancer. Et boum, Captain Marvel prend une photo, et sur la photo, tu vois tu as un insert, donc sur la photo, où tu as Monica Rambeau, donc l'actrice maintenant Teyonah Paris, et Maria Rambeau. Je pense qu'ils vont faire ce genre de choses. Et en fait, que tu vas comprendre que Monica, en fait, elle va se sentir coupable parce qu'elle n'était pas là pour la mort de sa mère, mais Captain Marvel l'était alors qu'elle ne l'était pas pendant une trentaine d'années. Donc il va y avoir ce contentieux qui va être assez intéressant, et je pense qu'il va y avoir cette explication qui va les faire se rassembler pour aller sauver Kamala Khan. Je pense. Peut-être que je me trompe à 1000%. Mais c'est vrai que ça me paraît logique qu'il y ait cette scène-là, parce que ce sont des... En fait, je n'invente rien, ce sont des choses qu'on a déjà vues du côté du cinéma, pas spécialement du côté du cinéma super-héroïque, mais on a déjà vu ça. Donc ça ne me semblerait pas du tout illogique, alors j'espère que ça se déroulera de cette manière-là, mais après on verra. Peut-être que quand on va voir le trailer demain, on va se dire, ah bah du coup c'est pas du tout ça, et ça va enclencher sur quelque chose d'autre, etc. J'espère qu'on aura quelque chose... En fait non, j'espère rien. Pour le coup, je n'espère rien. Si c'est bien, c'est bien. Si ce n'est pas bien, bah, on sera le premier à le dire. Parce qu'on n'est pas langue de bois. Si on n'a pas aimé, on n'a pas aimé. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. C'était juste pour vous rappeler que, oui, on part avec des a priori possiblement sur ce film The Marvels parce que Kamala Khan, on la connaît pas spécialement beaucoup et la série n'a pas forcément été hyper appréciée. Teyonah Paris, on ne l'a pas revu depuis WandaVision. Captain Marvel, c'est pas le personnage le plus apprécié et quand tu mélanges tout ça, bah, le trio n'est pas forcément le plus alléchant du côté de Marvel Studios, mais il faut rappeler que ce film, initialement, selon les premières rumeurs qu'il y avait autour de ce film, ça devait teaser Avengers 5. À l'époque, on ne savait pas que c'était The Kang Dynasty et Secret Wars, et apparemment, au tout début, quand ça a été annoncé ce film-là, ça devait teaser Avengers 5, ça devait même être un Avengers 4.5, pour te dire, ok, voilà où on va. Alors justement, est-ce qu'on va mentionner Kang? Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'il y aura toutes ces petites connexions-là? Je n'en sais strictement rien du tout. Vraiment, je ne sais pas du tout. Ce sera assez cool qu'il y soit. Après, on verra, bien sûr, en temps voulu. Mais ne négligez pas ce film. Ne négligeons pas ce film, parce que je pars possiblement moi aussi avec un petit a priori sur la musique, etc. Mais ne négligeons pas le film, laissons la chance à ce projet, qui peut être très mauvais, on ne va pas se mentir, mais qui peut aussi être une très 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 belle surprise. Et ça, ce n'est pas à négliger. Donc, attendons ce projet, attendons le trailer, ça va être, on l'espère, très sympathique. The Marvels, il y a moyen que voilà, ce soit la bonne surprise de l'année 2023 du côté de Marvel, avec un Quantumania qui a été très décevant, voire ignoble, et un gardien qui va se focaliser, enfin qui va être auto-centré. Donc on va voir comment tout cela s'organise. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, enfin ce que vous pensez du film, donc n'hésitez pas. Justement, cette vidéo sert aussi d'exutoire dans les commentaires de savoir si vous aimez ou pas ce projet-là, si vous l'attendez ou non. N'hésitez pas, sachant qu'il y a toujours la vidéo qui est en préparation sur comment, enfin pourquoi est-ce qu'on aime ou pas Captain Marvel. Ça, je vais le faire, je vais le faire juste après aussi. Ça sera assez intéressant justement de coller avec ce trailer-là. Ça pourrait être super cool. Donc je vais faire ça. Je vous remercie en tout cas grandement d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et tu peux bien évidemment aimer, partager, commenter, t'abonner, bref, tu peux faire tout ce que tu souhaites. Personnellement, on va se revoir encore et encore ces prochaines heures, ces prochains jours. Je vous fais des bisous et bonne journée.